Bonjour à tous et bienvenue sur C56 Media. Je suis Ribo Emric, je serai votre animateur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le plateau en thème avec le métier du commerce. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Mathieu Hardy. Bonjour. Bonjour. Donc, le sommaire, on aura une interview de Mathieu Hardy, gérant du bar Le Nord-Saône. Ensuite, nous enchaînerons avec 60 secondes pour répondre à des questions. Ensuite, nous aurons un reportage du marché de Saint-Lô. On enchaînera directement avec une interview de Madame Signon, enseignante BTS CCST au lycée Curie-Corot. Ensuite, nous passerons à un vrai ou faux. Et nous aurons un deuxième reportage sur Madame Nouaz Pascaline, vendeuse et magasin au magasin Jules Dagneau. Ensuite, pour finir, nous aurons Regard croisé où deux stagiaires devront répondre à mes questions que je leur poserai. Tout de suite, le générique. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Donc, nous allons sans plus tarder passer aux interviews l'interview de Monsieur Hardy Mathieu. Bonjour Mathieu, Bonjour Émeric. comment allez-vous? Très bien et toi? Ça va super. Donc, je laisse la parole à Maud. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Et on a une petite liste de questions à vous poser du coup concernant votre travail, dont la première qui est comment avez-vous trouvé votre voie dans le monde du travail? Alors, c'est un parcours assez chaotique. J'ai jamais trop trouvé ma place dans les études. Par contre, j'ai toujours été dans le commerce. J'ai commencé à bosser vers 15 ans. Je vendais des fruits et légumes sur les marchés. Après, j'ai vendu des vêtements. J'ai été dans la banque, dans l'assurance. Voilà, j'ai fait plusieurs métiers, mais qui étaient toujours dans la relation client. Et voilà, j'ai toujours eu cette idée qu'un jour, je deviendrais mon propre patron et que ce serait sûrement, j'avais comme idée soit un bar, soit une boucherie, mais bon, le bar demandait beaucoup moins d'études. Et puis ça s'est bien goupillé. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai eu l'occasion, donc je me suis lancé. Et donc du coup, vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment dans les études, etc. Mais quelle étude du coup avez-vous dû faire en fait pour faire ce métier? Alors, j'ai commencé par louper 2 fois mon bac. C'était vraiment pas mon truc. Après, j'ai quand même insisté, je suis passé sur un BTS, BTS Management des unités commerciales, donc qui a changé de nom depuis, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, un BTS MUC qui était en alternance, donc quand je vendais des vêtements chez Bisbee, une enseigne sur Caen. Donc j'ai fait mon alternance comme ça pendant 2 ans et ça m'a appris beaucoup plus de choses dans ce format-là. Donc voilà, l'alternance m'a permis ça. Après, c'était assez généraliste comme étude, mais aujourd'hui ça me sert un peu pour toute la partie management et compta. Ok. Et du coup, votre entreprise, comment vous avez réussi à la créer? Alors, il y a plusieurs étapes. Faut se lancer, faut se demander si ça vaut le coup, si ça peut se faire. Donc voilà, étudier la faisabilité du projet, donc étude du bilan du prédécesseur, voilà, demander à la banque s'ils veulent bien nous filer des sous, parce que ça demande des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Ensuite, il faut trouver des fournisseurs, des distributeurs, voilà, et puis suivre les formations. Donc le groupe FIM m'a accompagné pour tout ce qui était formation d'entrepreneur, de gestion, permis d'exploitation, hygiène, sécurité. Oui, donc c'est vraiment tenter le tout pour le tout une fois qu'on se lance dedans. Ah, j'ai fait banqueroute. Ouais. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai dit de toute façon ça passe ou ça casse. Ouais. Il n'y avait pas de deuxième chance. Et du coup, maintenant que tout est fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer la journée type au travail, ce que vous faites? Alors, on arrive toujours une demi-heure, trois quarts d'heure avant l'ouverture du bar pour tout ce qui est mis en place, donc le réassort des produits, la mise en place des tables, des chaises, les 2-3 derniers coups de ménage qu'il peut y avoir à faire. Et puis après, on se lance. Donc, chez nous, il y a l'happy hour, donc avec du monde dès le départ pour justement profiter de ça. Et puis voilà, du service, du ménage toujours tout au long de la journée, nettoyer les verres, et puis surtout parler avec les clients, leur faire passer un bon moment. Donc, ouais, maintenir le contact client tout le temps. Et du coup, vous avez beaucoup dit on, donc je pense que du coup, vous avez été salarié. Oui. Vous en avez combien? J'ai une salariée, on était 3 à un moment, maintenant j'ai une salariée, Manon, qui est avec moi en CDI 35 heures toute l'année. D'accord. Et du coup, comment vous arrivez à vous organiser? Parce que vu qu'elle est toute seule et tout, c'est... Et bah, on s'organise très bien parce qu'elle se débrouille très très bien. Ouais. Elle est parfaitement compétente, bien autant que moi, sur toute la partie service. Donc non, elle se débrouille très bien, elle est parfaitement autonome. Donc voilà, on se répartit les tâches, on se répartit les horaires, on fait les plannings à l'avance et puis voilà, on a chacun un petit peu nos horaires, nos missions à accomplir tout au long de la journée et tout au long de l'année.
Donc c'est beaucoup de communication pour que tout fonctionne correctement. C'est indispensable. Ouais. Et du coup, vous venez de dire horaire, donc quels sont vos horaires de journée? Alors, on est ouvert, donc on est fermé le mardi, sinon on est ouvert dès 16h tous les jours, jusqu'à 2h les jeudis, vendredis, samedis, et veille de jours fériés, et jusqu'à 1h les dimanches, lundis et mercredis. D'accord. Au niveau du coup, de votre bar, comment vous avez trouvé l'emplacement? Je suis arrivé sur Saint-Lô il y a 6 ans maintenant, et on m'a présenté ce bar-là, donc c'était le Kik à l'époque, que Kevin tenait à ce moment-là. Lui, il a tenu ça pendant 3 ans, et c'est le bar dans lequel je me suis le plus retrouvé au fur et à mesure, et quand je me suis retrouvé à vouloir me lancer dans le projet, euh, tout bêtement, il m'a dit, mais t'es con ou quoi? Je le vends le mien, rachète-le. Le lendemain, à 9h, on était chez la comptable, et on regardait les chiffres, et on étudiait la faisabilité du projet. Bon, donc c'est un bon gros coup de chance en Ouais. fait. Très bon timing. C'est clairement ça. Et est-ce que quelle tranche d'âge ciblez-vous? Alors c'est compliqué puisque par rapport au projet, j'avais développé voilà un business plan. J'avais dit moi voilà je vais cibler telle tranche d'âge, telle catégorie socio-professionnelle. Au final, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, les gens viennent, qu'ils soient ou non dans cette tranche d'âge, qu'ils soient ou non de cette CSP-là. Donc on va dire que je cible globalement les 25-45 ans, mais j'ai aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes et des moins jeunes qui viennent aussi au bar. Oui, donc un peu toute une globalité. Oui. Et comment vous faites pour attirer du coup cette clientèle qui est visée? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et beaucoup de bouche à oreille. Et puis Ouais. de l'affichage aussi sur les vitrines, donc des événements, les concerts, les soirées DJ, les organisations diverses et variées sont affichées, sont retransmises sur les réseaux. Et puis le bouche à oreille. J'ai beaucoup de clients qui partagent sur leur réseau dès qu'on fait quelque chose. Du coup, vous venez de parler des soirées, excusez-moi. Des soirées et tout que vous organisez à thème, comment vous faites, comment vous trouvez les idées? De l'imagination, beaucoup d'imagination et beaucoup de conseils ou de demandes des clients. Le karaoké, par exemple, ça s'est lancé comme ça. C'est des clients qui m'ont harcelé pendant longtemps, qui m'ont dit on veut faire des karaokés. Moi, je voulais pas avoir une soirée entière où j'entendais des hurlements dans mes oreilles. Et au final, voilà, j'ai fini par céder. Et c'est des super soirées, on rigole bien. Donc voilà, par les clients qui me réclament, ou alors des fois Manon aussi, ma serveuse, qui me donne des idées, ou des amis, ou même ma mère qui me suggère des fois des idées de soirée à organiser. Non, c'est bien parce qu'au final, ça reste toujours dans la communication et puis par l'entente avec les clients, donc ça leur donne encore plus envie de venir aussi également. C'est ça, c'est des soirées qui leur ressemblent, donc automatiquement, normalement, ils sont censés venir. Et Ouais. en général, ils viennent. Comment trouvez-vous des collaborateurs? Que par connaissance. Ok, Pas spécialement de Pôle emploi ou de choses comme ça. C'est des gens que je connais. C'est des clients. Des fois, c'est arrivé pour des extras. Mais là, en l'occurrence, Manon, voilà, c'était l'amie d'une amie à moi. Et donc, on a fait connaissance. Je me suis aperçu qu'elle avait un bon état d'esprit. Je demandais pas forcément de diplôme ou de choses comme ça. Moi, je pense que servir un verre, ça s'apprend sur le tas. Il n'y a pas de problème pour ça. J'avais jamais servi un verre avant de tenir le bar. Voilà, faut savoir parler avec les gens, avoir du relationnel, avoir envie de bosser avec des gens. Si on est voilà, un peu trop renfermé, c'est compliqué de bosser dans un bar. il faut rester quand même assez ouvert d'esprit et puis vouloir partager des moments tous ensemble, des moments conviviaux, du coup. Et C'est ça. que gagnez-vous grâce aux collaborations, du coup, au final? Aux collaborations avec des événements, des Ouais. choses comme ça. De la visibilité, forcément un meilleur chiffre d'affaires aussi, hein, c'est automatiquement ce qu'on recherche. Mais voilà, de la visibilité, plus de fun. On passe des soirées qui sont complètement différentes des soirées, on va dire, plus classiques. Donc c'est un tout, on y gagne sur tous les tableaux. D'accord. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. Et je te laisse la parole. Merci Maud, et merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, on va passer sur la rubrique 60 secondes, qui est très simple. En gros, pendant 60 secondes, je vais te poser des questions. C'est d'ailleurs le timer qui est affiché ici. Ok. Donc pendant ce temps, je vais te poser des questions et il va falloir que tu y répondes le plus rapidement possible. Tu me On est dis parti. quand tu es prêt et on commence. Allons-y. Alors, on commence. Alors, ce métier est-il difficile? Il peut, mais il est valorisant. D'accord. Préférez-vous le bar ou le restaurant? Le bar, Organisez-vous des événements? oui, toutes les semaines. D'accord. Si vous aviez une deuxième vie, préférez-vous faire ce métier ou un autre? Je pense que j'ai trouvé exactement le métier qui me plaisait. À quelle heure vous avez fermé plus tard? J'ai toujours fermé à 2h, 2h05 des fois. Faudra pas que les flics entendent, mais... Par qui êtes-vous le plus inspiré? Ma mère.
Que pensez-vous de l'IA qui va remplacer les serveurs? Aucune peur. Je pense que ça vaudra jamais un vrai serveur. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Est-ce que l'IA remplace les serveurs? Oui. Non. L'IA est très utile, mais elle a ses limites. Avez-vous déjà bu pendant un service? Oui. Si c'était possible, seriez-vous gérant dans un autre domaine? Je pense qu'un jour, je m'orienterai peut-être vers une discothèque en plus du bar. D'accord. Et bah écoutez, c'est tout. Vous avez répondu à toutes les questions. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à ces 60 secondes. Avec plaisir. Et Merci à donc toi. nous allons tout de suite vous diffuser un reportage du marché de Saint-Lô. 16-26 médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter? Ouais, donc bonjour, je suis Laura Sabin, maraîchère à Saint-Gilles, à côté de Saint-Lô et d'Allier, depuis le 1er mai 2023. Quels produits vendez-vous? Alors, on vend principalement des légumes, un petit peu de fruits complétés, mais on est principalement producteur de légumes, donc sur une surface d'environ 5 hectares, et on cultive environ la moitié, 2 hectares 5 de légumes. L'idée, c'est d'aller vers un verger maraîcher, donc on a aussi planté des arbres fruitiers entre chaque jardin de culture, qui nous permettront par la suite d'avoir nos propres fruits également pour compléter. Comment obtenez-vous votre marchandise? Nous passons par les abattoirs. Je travaille avec deux abattoirs. La marchandise est principalement de notre production. Quand on arrive en fin de culture, nous arrive de nous approvisionner chez des collègues, mais essentiellement dans la Manche, du coup, que ce soit local et bien sûr bio. Combien de fois par semaine êtes-vous présente? Je suis présente au marché à Saint-Lô tous les vendredis, donc une fois par semaine. Sinon, je livre des paniers le jeudi à l'épicerie, Square Le Duc, dans le cadre du collectif Bio Saint-Lô. D'accord. Et sinon, je vais à la ferme le samedi matin. Ici à Saint-Lô, on est présent le vendredi et le samedi. Comment obtenez-vous un emplacement? Ah bah déjà, quand vous commencez pour avoir une place, il faut faire une demande à la mairie. Et nous, des places, on les a depuis des années, quoi. Et l'emplacement est-il payant? L'emplacement est payant. L'emplacement et le cours. Oui, l'emplacement est payant, donc auprès de la mairie. Et après, voilà, tout ça, c'est à définir avec la mairie, le nombre de mètres. Avez-vous toujours fait cette activité-là? Non, je viens du secteur agricole, j'ai grandi dans une ferme, mais je suis passé par le social pendant 8 ans. Et je suis revenu aux origines. D'accord. Ça fait 5 ans maintenant. Non, nous ne faisons que les marchés. Tous les jours. Comment fixez-vous vos prix? Par rapport au prix d'achat, Au prix d'achat? au cours. Ok. Alors les prix sont fixés en fonction de nos coûts de production essentiellement, et puis le marché aussi, de voir à quel prix sont fixés aussi les légumes sur le marché. Quels sont les points positifs et les points négatifs? Alors ça va être un métier qui va être très prenant, à la fois en termes de temps, en termes d'énergie, qui est assez chronophage, où on va avoir des semaines qui vont aller autour de 60 heures semaine en saison, et on va réduire un peu la charge de travail quand l'hiver arrive, du coup. Mais vraiment on va recommencer là de mars à fin octobre, c'est des grosses semaines de travail. Donc, mais c'est un métier passionnant parce que chaque année on a beau planter ou semer à peu près les mêmes légumes, chaque année va être différente, la météo va être différente, les conditions vont être différentes. Donc c'est très intéressant. Et puis moi, ce que j'aime dans notre système, c'est que on cultive dans notre ferme toute la semaine, et l'aboutissement, c'est le marché ici, où on va rencontrer les gens et avoir le retour sur nos produits, pouvoir échanger nos produits, échanger des recettes, savoir si ça leur a plu, pas plu, et ça nous permet aussi après d'adapter l'offre à la demande. Des clients tous les jours, différents, en faisant les marchés. Et c'est très agréable, et négatif, le mauvais temps, quand il fait froid. Est-ce que ça vous arrive de prendre des stagiaires? Ça m'est arrivé auparavant, oui. D'accord. Donc j'avais pris un jour un salarié de la mission locale. Et puis ça n'a pas fait. Ok. Pas par rapport à ça lui plaisait pas. D'accord. Des stagiaires, oui,
Pour le moment, j'ai une faible expérience puisque ça fait que 2 ans que je suis installée, mais oui, j'ai pu prendre un stagiaire l'année dernière. J'avais stagiaire et puis j'ai un des saisonniers en salarié. Et avez-vous des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans ce secteur? Dans ce secteur, déjà se former et puis en effet de passer par des stages, par du salariat. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer au métier. Les conditions peuvent être assez rudes quand même par rapport aux conditions météo. Donc c'est bien de pouvoir de pas se lancer tête baissée à se dire je vais m'installer tout de suite, mais de vivre l'expérience d'abord en amont, de faire son expérience, d'aller dans plusieurs fermes aussi, parce que d'une ferme à une autre, on a des pratiques différentes qui peuvent se faire plus ou moins, et de se faire son idée sur la question. Vraiment, faut tenter. C'est un métier que nous sent. C'est un beau métier qui a été un petit peu déclassé autrefois, mais qui est devenu beaucoup plus intéressant au niveau salaire. Ouais. Ça a été un petit peu délaissé. Là, il y a moyen de gagner sa vie en étant salarié en boucherie-charcuterie. Donc on se retrouve après le reportage du marché de Saint-Lô avec Madame Simon Isabelle. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va très bien. Et du coup, aujourd'hui, on va vous interviewer. Oui. Donc je laisse la parole à Aslan qui va vous poser des questions. Bonjour. Très bien. Bonjour à toi. Bonjour, je vais vous poser quelques questions. Et tout d'abord, quel est le contenu de la formation que vous enseignez? Alors, la formation que j'enseigne s'appelle le BTS Conseil et commercialisation en solutions techniques, donc sous l'abréviation aujourd'hui de CCST, qui n'est peut-être pas un terme très parlant, mais en fait, c'est le nom rénové d'un BTS qui s'appelait enseignement technico-commercial, puisque l'objectif de cette formation, c'est de former au métier technico-commercial. En termes de contenu, on a donc 2 types d'enseignements. On a des enseignements généraux qui représentent à peu près un tiers des horaires, culture générale, anglais et culture économique et juridique. Et les 2 tiers de l'horaire hebdomadaire est réservé à des enseignements professionnels qui se divisent dans notre BTS en 4 grands blocs. Un bloc qui est destiné à l'apprentissage de la négociation à proprement parler. Un autre bloc qui oriente vers les actions commerciales, développer un nouveau produit, développer une nouvelle cible, aménager un magasin, enfin, un certain nombre de choses de ce type-là. Un autre bloc encore que j'ai coutume d'appeler la boîte à outils, où on apprend justement tous les outils qui vont permettre de mettre en œuvre justement ces autres compétences. Donc, ça va être des outils de mesure essentiellement, tableau récapitulatif au sens large du terme. Et enfin, un 4e bloc qui est une des spécificités de notre BTS, puisque si notre BTS a une fonction commerciale, il a aussi une fonction technico, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc ce 4e bloc concerne l'expertise technique et c'est donc la découverte de produits à caractère technique, puisque dans ce contenu, la formation est destinée à des métiers destinés à former des commerciaux, mais essentiellement orientés plutôt vers une clientèle professionnelle. C'est l'axe de travail de ce BTS. Merci. Et combien de temps dure-t-elle? Alors, c'est une formation de 2 ans. On est sur aujourd'hui la formation qui reste en enseignement supérieur à 2 ans, puisque les DUT sont devenus BUT en 3 ans. Donc, aujourd'hui, c'est une formation de 2 ans. Et à partir de quel âge peut-on y accéder? Alors, il n'y a pas d'âge requis. Il n'y a pas d'âge spécifique demandé, mais en général, il faut obtenir le bac. Puisque c'est une formation qui est considérée enseignement supérieur, donc accessible après le bac. D'accord. Du coup, j'ai une question. Quels sont les prérequis du coup? Alors, les prérequis, c'est d'avoir le bac. Alors, dans notre formation, comme je l'évoquais tout à l'heure, puisqu'elle a cette double compétence de technico-commercial, nous accueillons des bacs. En général, les BTS sont plutôt destinés au bac technologique et au bac professionnel. Et nous accueillons des gens venant de bac technologique tertiaire et industriel. Et de la même façon pour les bacs pro, tertiaire et industriel. Nous accueillons aussi quelquefois quelques bacs généraux. Et cette formation a-t-elle un coût? Non, on est en lycée public, donc on a une formation qui est gratuite. Et quelles sont les difficultés de cette formation?
Alors, les difficultés, je crois que c'est celle de tout enseignement supérieur. Quand nos étudiants arrivent, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont des parcours différents. Donc, l'idée, c'est d'arriver à amener tout le monde à ces mêmes niveaux. Donc, des gens qui viennent du domaine technique, par exemple, seront plus avancés sur les compétences techniques et devront travailler un petit peu plus fortement sur les compétences commerciales. Et inversement, pour les gens qui viennent du tertiaire et qui devront développer davantage les compétences du domaine technique. Après, un travail régulier et sérieux doit permettre d'arriver à ces niveaux de compétences pour tout le monde en fin de course. Et cette formation propose une alternance? Oui, oui. On a eu jusqu'ici plutôt des alternants qui ont fait leur première année en continu et la deuxième année en alternance, mais la possibilité existe de faire l'alternance dès la première année. Et y a-t-il des stages obligatoires? Oui, bien sûr, comme dans toutes les formations de ce type aujourd'hui, on a 14 à 16 semaines de stage obligatoires. En ce qui nous concerne, les nôtres, sur la première année, un premier stage d'une semaine, appelé stage de découverte, est fait en général à peu près au mois de mars de la première année. Et ensuite, nos étudiants repartent en stage 7 semaines à partir de la mi-mai jusqu'à fin juin. Et en deuxième année, ils ont 7 autres semaines de stage entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Et quels sont vos taux de réussite à l'année? Alors, les taux de réussite varient comme chez tout le monde d'une année à l'autre. Si je prends les dernières années, il y a 2 ans, on a eu 100% de réussite. L'année dernière, on était à un peu plus de 90%. Et il est encore trop tôt pour vous dire le taux de réussite de cette année. On se revoit d'ici quelques mois. Et quelles sont vos techniques de motivation pour les élèves? Alors, la motivation, eh bien, c'est une vaste question, hein. Première chose, on pourrait peut-être dire que nos étudiants savent qu'ils arrivent dans un BTS dans un lycée qui connaît ce BTS, puisque le BTS technico-commercial devenu CCST chez nous à 30 ans. Donc les équipes sont assez stables, donc on connaît un petit peu ce genre de choses. Après, technique de motivation, j'ai envie de dire classique, on va essayer autant possible de faire sortir nos étudiants avec un salon quelquefois pour leur faire découvrir le métier ou une intervention de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir les aider en la matière. On essaie de faire des actions avec eux cette année pour rechallenger un petit peu les étudiants. On a été relancé l'association d'étudiants qui leur permet de monter des projets un petit peu par eux-mêmes. Donc voilà, ça avait été laissé en sommeil un petit peu depuis le Covid. Et là, on essaie de relancer ça pour continuer de les motiver auprès de nous et de s'épanouir. On essaye aussi de garder, bien sûr, une communication et un relationnel important et de leur faire se sentir étudiants. Les BTS sont faits souvent en lycée. Et je crois que c'est important que les étudiants se sentent étudiants et plus élèves. Ils ont changé de statut, c'est important qu'on leur fasse autant sentir en dépit de lieux qui peuvent être communs. Et dernière question, quels sont les débouchés suite ce BTS? Alors, les débouchés, eh bien, les métiers commerciaux sont des métiers où il y a toujours pas mal de débouchés, hein. Donc, on retrouve nos étudiants aujourd'hui 2 types de poursuites derrière le BTS. Une partie croissante maintenant embraye avec une licence professionnelle. On a beaucoup d'étudiants maintenant qui complètent leurs études au moins avec une licence professionnelle. Certains iront même jusqu'au master. Et puis l'autre partie intègre le milieu du travail. Alors, on en a un certain nombre qui vont plutôt débuter sur du magasin ou vendeurs sédentaires pour devenir vendeurs itinérants. Et au bout de quelques années, on a aujourd'hui pas mal de nos anciens étudiants qui sont soit responsables d'agence, responsables de secteur, enfin des jolis postes et un taux d'intégration dans la vie professionnelle assez rapide et assez intéressant. Alors, je ne vous donnerai pas de taux parce que je ne maîtrise pas, mais on a quand même, quand on voit des étudiants revenir assez peu de temps après, finalement, ils ont trouvé du travail sans trop de difficultés. Un certain nombre des entreprises, d'ailleurs, qui les accueillent en stage, les gardent, et c'est toujours un succès pour nous. Je vous remercie pour vos réponses. Mais je vous en prie. Et je donne parole à... Merci, c'est gentil Aslan. Et pareil, je vous remercie pour les réponses que vous avez données à Aslan. Et du coup, on va passer tout de suite à la rubrique vrai ou faux. En gros, je vais vous dire, je vais dire des choses et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Allons-y. Donc, ouais. Alors, on va commencer avec la première question, qui n'est pas vraiment une question. Les étudiants en BTS ne peuvent pas poursuivre les études après. Je viens de vous y répondre, c'est faux, bien sûr.
Et oui, c'est exact parce qu'ils peuvent aller en licence pro, école de commerce, but, etc. Etc. Oui, oui, on a quelques étudiants qui sont allés jusqu'au master. Ensuite, nous avons un BTS, c'est uniquement pour aller travailler tout de suite, vrai ou faux? C'est également faux, puisqu'effectivement, on peut poursuivre des études. Oui. Être technico-commercial, c'est juste faire de la prospection au téléphone, vrai ou faux? Absolument pas. Une partie, comme je le dis, parfois faire de la prospection fait partie des tâches qui peuvent incomber à un technico-commercial, bien sûr, mais c'est une tâche parmi d'autres. Ils ont donc un travail de négociation, de vente auprès des clients, de conseil, et bien évidemment une part, si on parle de prospection nouveaux clients, on a aussi une part de fidélisation qui, pour mon expérience d'ancienne commerciale, est la partie peut-être la plus sympathique. D'accord. Il faut obligatoirement venir d'un bac STI 2D ou d'un bac pro technique pour réussir en BTS CCST, vrai ou faux? Alors c'est faux, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous accueillons aussi des jeunes gens qui viennent de bac technologique et de bac pro tertiaire, et parfois aussi quelques bacs généraux. D'accord. Les technico-commerciaux trouvent facilement du travail après le BTS, vrai ou faux? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ensuite, du coup, dernière phrase. Le BTS CCST est un tremplin pour créer son entreprise, vrai ou faux? Alors, je ne sais pas si c'est le tremplin, mais un tremplin parmi d'autres, oui, certainement. Ça crée, on a quand même des bases solides dans le domaine commercial. Comme je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de bases générales en économie, en droit, etc. Donc, c'est un tremplin parmi d'autres pour créer son entreprise. Oui, pourquoi pas? Je dirais que ce serait vrai. Oui. Et du coup, on a terminé le vrai ou faux. Je vous remercie d'avoir répondu encore une fois au vrai ou faux. Et ce fut un plaisir en tout cas. Ça fait toujours un plaisir. Et sans transition, nous allons passer sur le reportage. On va vous diffuser le reportage de Madame Noise Pascaline, vendeuse au magasin Jules d'Agneau. 1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 1626 Médias. On est avec Pascaline au magasin Jules et j'ai des questions à vous poser. D'accord. Quelles sont les principales responsabilités d'un employé dans votre magasin ? Alors, elles vont être multiples. Ça va être de faire la livraison, de faire de l'accueil client, du conseil client, de l'encaissement, de la mise en avant de produits, du rangement, du ménage et faire en sorte que le client il reparte avec le sourire du magasin. Comment sélectionnez-vous les collections des vêtements que vous proposez au magasin ? Alors nous, on ne sélectionne pas réellement. C'est Jules qui nous envoie à chaque fois les vêtements adaptés à chaque saison. Et nous, on a une manière de les mettre en avant pour que ce soit plus ou moins joli dans le magasin. En général, de façon à ce que ce soit joli et que ça attire l'œil du client. Quelle stratégie utilisez-vous pour attirer les clients ? Alors pour attirer les clients, on fait ce qu'on appelle de la CRM. Donc la CRM chez Jules se base surtout au niveau de l'envoi de mails concernant des avantages, des nouvelles collections, des nouvelles collaborations ou des nouvelles capsules avec des artistes. Comment définissez-vous les prix des articles ? Alors ce n'est pas nous qui définissons à Jules Agneau le prix des articles, c'est pareil, ça va être le siège. En général, on est sur une qualité de moyenne gamme, ni très chère, ni pas très chère. On se situe un petit peu au milieu. Quel est le moment de l'année où vous faites le plus de ventes ? Alors c'est à Noël forcément et aussi à la fête des pères. La fête des pères, c'est très important pour nous. Comment votre commerce distingue-t-il des concurrents sur le marché de la mode ? Alors nous, on se distingue par un engagement éco-responsable. C'est-à-dire que 80% de la collection que vous voyez aujourd'hui en magasin est recyclée à chaque fois pour refaire des nouveaux vêtements. On est sur des collections qui sont en coton biologique pour la plupart. On a des produits qui sont made in France, donc fabriqués en France, tissés en France, où tout le cercle est vraiment local. Quel est l'avenir de votre filière dans l'emploi ? Alors nous, là où on peut assurer l'avenir, c'est que déjà les gens auront toujours besoin de s'habiller. Et on peut proposer autant sur de la vente que de la communication, que du marketing, que du conseil. Il y a beaucoup de choses comme type d'emploi à pourvoir chez Jules. Comment gérez-vous les relations avec les clients ?
Alors, la relation clientèle chez Jules à Agnos, c'est vraiment très très important. C'est vraiment notre leitmotiv. C'est-à-dire que par rapport à d'autres magasins où on est plus sur une destination de libre service, nous on veut vraiment mettre en action et en avant le côté boutique. C'est très important. Les clients viennent pour nous et pour ce côté accompagnement qu'on peut leur proposer. Quels sont les conseils que vous donnerez à des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Alors, il ne faut pas s'arrêter déjà à une histoire de diplôme. N'importe qui peut devenir une pièce très importante dans la marque. Il faut juste avoir ce qu'on appelle le côté sparring partner. Donc sparring partner, ça veut dire qu'il faut connaître son produit, avoir envie, donner envie au client et que, comme je vous ai dit dès le début, le but c'est vraiment que le client, à la sortie du magasin, il ait le sourire et qu'il soit content de sa visite en magasin, qu'il ait acheté quelque chose ou pas. Merci de répondre aux questions. À bientôt sur 1626 Médias. On se retrouve après ce petit reportage du magasin Jules. Nous sommes toujours sur 1626 Médias et du coup je suis avec Amélia et Luna qui étaient deux stagiaires dans le thème du métier du commerce. Donc nous allons faire la rubrique qui s'appelle Regard croisé. En gros, je vais vous poser des questions à toutes les deux et à vous deux. Et donc, vous allez devoir y répondre. Est-ce que vous êtes prête? On est prête. Très bien. On commence avec la première question qui est, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Luna Ozan. Je suis en BTS CCST au lycée Curie-Corot. J'ai 19 ans et je fais un stage chez BMW. D'accord. De Saint-Lô. Alors moi je m'appelle Amélia Silly, j'ai 19 ans, pareil que Luna. J'ai fait un stage chez Mabille à Saint-Lô, voilà, et on a intégré le BTS CCST en octobre. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des expériences professionnelles auparavant? Alors, en commerce, hormis le stage actuel, non, pas vraiment. D'accord. Alors moi oui, j'ai fait quelques stages dans le domaine vraiment du commerce, donc District Center, Saint-Hilaire-du-Harcouët par chez moi. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine? En BTS, la CCST, c'est vraiment la relation client personnellement qui m'a intéressée. Avoir ce contact avec les clients, pouvoir les aider, les aiguiller sur ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils devraient consommer ou non selon leur profil, c'est vraiment ça personnellement. Alors moi c'est pareil, j'aime beaucoup la relation client, mais ce qui m'attire plus dans le commerce, c'est faire les ventes, la mise en rayon, etc. D'accord. Et comment vous êtes orienté vers ce domaine? Alors, en septembre, on a commencé en communication de base, en BTS communication, sauf que ça nous a pas plu. Oui. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on n'a pas trop aimé. Et quand j'ai entendu personnellement parler du BTS CCST, c'est vraiment là que je me suis dit que c'était fait pour moi. Il y avait vraiment contact client, vente, tout ça, et c'est là que ça m'a plu. Moi, c'est un petit peu la même chose. J'ai commencé en septembre avec un BTS communication. Ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je me suis orientée vers le BTS CCST. Donc, je trouve ça génial, la relation client. Enfin, on parle du commerce, etc. Malgré le côté technique qui peut être un peu plus compliqué, on arrive plutôt bien à s'en sortir. D'accord. Et concernant vos attentes et a priori, où il s'agissait de quoi? A priori, j'en avais pas vraiment. C'était vraiment en attente m'épanouir dans le BTS et que je trouve vraiment ma voie, et c'est ce que j'ai fait, je pense. Et c'est la même chose pour moi. D'accord. Et en parlant de stage, comment votre stage s'est passé? Alors, pour l'instant, on n'a fait qu'une semaine avant les vacances de février. Et dans l'ensemble, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu avoir des contacts avec les clients. J'ai un maître de stage qui est vraiment super, je trouve. C'est un super maître de stage. Il m'apprend plein de choses. Malgré que pour l'instant, j'ai fait qu'une semaine. Il m'a vraiment appris plein de choses et ça me plaît vraiment, tout ce qu'il m'a appris. D'accord. Pour moi, c'est pareil. Une semaine de stage, du 3 au 8 février 2025. Mon stage s'est plutôt bien passé, mais je pense à l'avenir changer, parce que c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. D'accord. L'entreprise. D'accord. Et du coup, combien de temps il a duré et combien de temps il dure vos stages? Alors là, il a duré une semaine et on va reprendre le 19 mai pour 7 semaines consécutives. Jusqu'au 4 juillet. D'accord.
Ensuite, dans quel type d'entreprise aimeriez-vous travailler plus tard à l'avenir? Pour l'instant, je sais pas vraiment. Alors moi, j'aimerais bien m'orienter dans les magasins de vêtements, les grands magasins de vêtements du genre Kiabi, Distri Center, etc. Et est-ce que plus tard vous voudrez être entrepreneur à votre compte? Moi, ça pourrait me plaire, je pense. Comme ça, pas d'autorité au-dessus. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. La même chose. Pareil, d'accord. Et dans 5 ou 10 ans, vous voyez comment? C'est une bonne question. Je sais pas ce que je vais faire de mon week-end. Je pourrais pas y répondre. 5 ou 10 ans, c'est trop loin. Alors moi, j'ai pas vraiment d'idée. Moi, j'espère être quand même, on va pas dire responsable d'un magasin de vêtements, mais salarié, avoir un bon salaire. Voilà. D'accord. Et du coup, pour finir, dernière question, si vous avez quelque chose à améliorer, ce serait quoi? Dans le stage ou dans l'univers de notre BTS? En général. En général. Je pense rien pour l'instant. Moi non plus, j'ai pas d'idée. D'accord. Eh ben, écoutez, les filles, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien, avec plaisir. Donc, c'est la fin de ce plateau. Donc, je tiens à remercier les participants, du coup, Amélia et Luna. Pardon, excuse-moi. Et ainsi que Mathieu Hardy et Madame Simon Isabelle. Et également ceux qui ont participé au reportage, qui est Mathéo et Juan, et ainsi que tout le service technique derrière les caméras. C'était 1626 Médias et on se retrouve à très bientôt.